Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter des éditions un petit peu collector qui ont pu sortir en fin d'année voire milieu d'année pour certains, qui pourraient du coup être un très bon cadeau de Noël pour telle ou telle personne que vous pouvez connaître dans votre entourage ou pour également vous-même. Alors j'ai noté pas mal de titres, je ne vous fais pas de résumé parce que là il y a vraiment beaucoup de titres. Et c'est des romans que vous avez pu voir passer notamment sur Booktube, sur Instagram si jamais vous suivez pas mal de comptes. Vous avez très certainement dû avoir des avis et il y a pas mal de romans, ils sont quand même très connus. Donc on va commencer tout de suite parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter. Alors au niveau des romans un petit peu collector, donc c'est vraiment des plus beaux objets livres on va dire, il n'y a pas forcément... Alors je ne sais pas pour tous, peut-être qu'il y en a, il y a des illustrations quoi que ce soit, mais certains c'est vraiment juste l'objet livre qui est sorti un petit peu en édition collector. Vous avez Betty de Tiffany McDaniels qui est sorti et qui coûte 26,40 €. Betty c'est un titre que j'ai vraiment très envie de lire, il a fait énormément parler de lui. Je crois qu'il va sortir en poche pas trop tard l'année prochaine, mais là l'édition collector est vraiment très sympa. Donc voilà, je pense que ça peut être un très bon objet, un très bon cadeau de Noël. Il n'est pas beaucoup plus cher que la version grand format de base. Ensuite vous avez Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta qui est sorti également en édition collector, donc en grand format à 22,90 €. Je ne sais pas ce qu'ils ont rajouté dans cette édition collector, mais voilà, ils l'ont ressorti en grand format, sachant que cette année c'est sorti également en poche. Donc pourquoi pas. Vous avez un Ken Follett également qui est sorti avec le crépuscule et l'aube, c'est sorti en édition un petit peu collector, c'est vraiment très joli, qui est à 24,50 €. Et Ken Follett, si jamais vous avez des amateurs un peu d'historique ou quoi que ce soit, ça peut être un très chouette cadeau de Noël. Pour le Virginie Grimaldi, vous avez deux titres qui sont sortis cette année en format un peu collector. Un grand format avec Les Possibles qui coûte 19,50 € et un petit format qui est Et que ne durent que les moments doux qui coûtent 9,90 €, qui sont tous les deux vraiment très sympas. Donc voilà, ils ont sorti le grand format de l'année et le poche de l'année en version collector. On reste un petit peu dans la même veine de romans avec un Agnès Martin-Lugan avec Nos Résiliences qui est sorti également en format collector. Après on va partir un petit peu sur du Hauteville parce que Hauteville a sorti pas mal de petites choses très sympas, notamment Si la lune éclaire nos pas de Nadia Hachimi qui coûte 12,90 € et qui est vraiment très joli. J'aime vraiment beaucoup en fait le format du livre avec la petite jaquette comme ça qui s'ouvre et qui est coupée au laser hein, tout simplement, mais c'est vraiment très joli. Vous avez Madame Bovary de Gustave Flaubert qui est sorti, qui coûte 19,90 €. C'est vraiment les éditions vraiment collector en hardback qui sortent assez régulièrement. Et il y a également Northanger Abbey de Jane Austen qui est sorti aussi à 16,90 € qui est aussi très joli. Donc voilà un petit peu pour les éditions Hauteville, peut-être que j'en ai loupé. Oui je crois il y en a un qui... Alors je ne sais plus, je vous le mets mais je ne sais plus si c'est Hauteville ou pas. C'est Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald qui sort à 24,90 € et là c'est une version collector on va dire avec des illustrations tout ça, j'ai pu voir passer un petit peu l'intérieur et c'est vrai que c'est vraiment très joli. Après vous avez un coffret intégral les Déracinés, alors je sais plus le nom de l'auteur, je suis désolée j'ai oublié de le noter, qui sort à 35 €, donc il me semble qu'il y a 2 volumes à l'intérieur, donc c'est vraiment l'intégrale de la série en fait en édition collector qui est sortie. Vous avez pour les amateurs de thriller 1991 de Franck Tillier qui est sorti aussi tout en noir. Alors voilà, il est très joli aussi, même si la version originale en format dossier était très sympa. Là ils ont voulu sortir une édition collector pour Noël. Toujours un petit peu pour les amateurs de thriller, vous avez On se reverra de Lisa Jewell qui est sorti un petit peu. C'est marqué en édition un peu collector, en poche, donc à 8,90 €. Je ne l'ai pas vu en version physique donc je ne peux pas savoir si vraiment... il est extraordinaire ou pas, mais je pense que c'est la couverture, peut-être qu'il y a un effet métallisé ou quelque chose comme ça. La chronique des Bridgerton qui sort à 19,90 € l'unité, donc avec le volume 1 et 2 toujours présent dans un tome comme ils avaient fait avec les autres tomes de toute façon. Alors là je trouve vraiment que c'est beaucoup plus joli que la version de base parce que vraiment les couvertures originales je ne les aimais absolument pas. Là ça fait vraiment... alors il faut aimer les couleurs flashy bien sûr, mais du coup c'est en hardback, il y a vraiment des dorures sous la couverture et toutes les tranches sont colorées aussi d'une couleur différente. Donc voilà, il y a quand même beaucoup d'améliorations par rapport au tome qui était sorti avant.
Par contre, j'ai l'impression que ce n'est pas disponible partout. Donc si vous avez la possibilité de les trouver dans une librairie près de chez vous, n'hésitez pas parce que notamment sur pas mal de sites en ligne, tous les tomes ne sont pas dispo. Vous avez bien sûr le deuxième tome de Dune qui est sorti avec Le Messie de Dune de Frank Herbert qui est sorti chez Robert Laffont à 21,90 €, donc c'est vraiment leur grand format hardback un peu tissé. Donc voilà, je pense qu'ils vont refaire toute la collection de toute façon avec ces couvertures là. Vous avez les poches qui sont sorties avec les illustrations d'Aurélien Polis qui sont vraiment très jolies aussi. Donc voilà, il y a tellement de versions pour Dune maintenant que vous pouvez trouver votre bonheur si jamais quelqu'un veut découvrir cet univers. Alors vous avez un titre que je voulais mentionner même si c'est pas forcément une édition collector, mais il y a le troisième tome donc là c'est Anne de Redmond de Lucy Maud Montgomery qui est sorti chez Monsieur Toussaint l'ouverture, donc il coûte 16,50 €. C'est tellement un bel objet livre que j'étais obligée de citer un petit peu cette saga. Donc si jamais vous avez le premier, le deuxième tome et le troisième tome maintenant disponibles à offrir ou à vous faire offrir, parce que c'est vraiment des objets livres qui sont très qualitatifs je trouve, et ça peut faire de très très beaux cadeaux. Alors ensuite je voulais vous citer un petit peu des coffrets de manga que j'ai pu voir. N'hésitez pas à aller sur des sites aussi d'éditeurs de manga. Là j'ai vu que les carnets de l'apothicaire étaient sortis en coffret avec le volume 1, 2 et 3 à 23,70 €. Voilà, le coffret est assez joli. Vous avez également Demon Slayer par exemple qui est sorti en coffret, donc pour un coffret pour les tomes 1, 2, 3 et un coffret pour les tomes 4, 5, 6 qui sont à 20,97 € l'unité. Donc voilà, ça peut être cool pour faire découvrir une saga à quelqu'un, d'offrir un coffret avec les 3 premiers tomes, sachant que les mangas ça se lit très vite, donc c'est assez sympa d'offrir un coffret. Et vous avez aussi par exemple en idée cadeau des calendriers qui sortent avec des univers un peu livresques. Alors c'est difficile de trouver des univers de romans en calendrier, ou alors il faut partir dans des calendriers qui sont en anglais. Mais sinon en illustrateur français par exemple vous avez le Benjamin Lacombe bien sûr qui sort comme chaque année. Faut aimer le style de Benjamin Lacombe, je sais que tout le monde n'apprécie pas. Moi c'est un illustrateur que j'aime vraiment beaucoup, donc voilà, il sort encore son calendrier pour l'année prochaine. Et par exemple en univers de manga vous avez un calendrier pour l'univers de The Promised Neverland qui est également disponible, pour Jujutsu Kaisen aussi, et par exemple pour My Hero Academia aussi. Donc ça fait pas mal de petites idées cadeaux comme ça. Bien sûr j'ai pas forcément cité tous les collectors et tout ce qui a pu sortir là cette année, c'était vraiment une petite vidéo pour vous donner des idées. Et des fois vous notez un titre en collector et vous descendez un petit peu dans la page, dans les recommandations, et vous avez un peu tous les collectors qui sont sortis, qui sont du même genre ou quoi que ce soit, qui sont sortis en fin d'année. Ils vous proposent très, très souvent ce genre de choses. N'hésitez pas à me dire un petit peu dans les commentaires si jamais vous avez repéré des éditions un peu collector qui valent vraiment le coup, qui sont très jolies. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. J'ai pas forcément vu beaucoup de choses en imaginaire cette année. J'ai vu que Brajlon avait sorti des livres, mais c'est encore sur les mêmes univers quoi. C'est encore des trucs sur The Witcher, donc au bout d'un moment voilà, faut un petit peu se renouveler. Ils ont tellement d'univers à proposer, je trouve ça dommage de ne pas avoir fait autre chose cette année. Mais bon, si jamais vous en avez vu par contre, n'hésitez pas à me mettre ça un petit peu dans les commentaires. Je suis toujours curieuse de voir un peu les éditions collector, parce qu'il y a vraiment des trucs très très jolis. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie du coup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine.